une question à propos, d'abord bonsoir, merci d'être là, à propos du planning familial. Bon, nous sommes allés avec mon ami à Madagascar il y a 11 ans, il y a 8 ans. J'y suis retournée il y a un mois. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Le PIB augmente, mais le PIB par tête diminue. Est-ce que vous faites quelque chose pour la limitation des naissances? Je sais que c'est incorrect comme question. Eh bien, cher, cette affaire de la démographie, nous luttons envers cela, que les gens soient responsables pour les enfants qu'ils ont. Ensuite, nous faisons tout pour que les enfants ne se marient pas à 15 ans, 16 ans, 17 ans. On fait tout. Mais il y a des endroits dans les pays où il n'y a pas d'école, surtout dans les Sud. Hein, c'est une coutume où les enfants se marient à 13, 14, 15 ans. Et c'est là, c'est seulement l'école, c'est seulement l'éducation, c'est seulement à travers aussi la foi qu'ils vont comprendre que ce n'est pas bien de marier les enfants si jeunes, que les enfants doivent aller à l'école. Alors, ça c'est vraiment un problème difficile. Nous laissons, il y a des plannings familiales, bien sûr qu'il y en a, et chacun doit être responsable et chacun est libre d'avoir les enfants qu'il veut avoir. Hein, on ne peut pas avoir des enfants pour avoir des enfants. Mais je viens d'une famille nombreuse, 8 enfants. Et mon père et ma mère, ils ont bien travaillé, ils se sont occupés. Et la joie qu'il y avait dans notre famille, incroyable. La joie qu'il y avait dans notre famille, c'était incroyable. Le problème, c'est qu'à Madagascar, c'est un pays plus grand que la France, avec 25 000 millions d'habitants. C'est pas un problème de superficie, c'est un problème d'économie et de politique. Hein. Les gens, les responsables ne s'occupent pas de leur peuple. Hein, voilà. On ne s'occupe pas des paysans. On ne s'occupe pas du peuple pour qu'il puisse avoir un avenir. Alors, disons que c'est les enfants qui sont la cause de la pauvreté, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que c'est les enfants, c'est la cause de la joie de ce pays. Mais ces enfants-là aussi, s'ils ne vont pas à l'école, seront la cause aussi de la chute de Madagascar. Hein? Seront aussi ceux qui vont se révolter et qui vont détruire leur propre pays. Par exemple, les enfants de rue. Hein? Pourquoi on laisse les enfants s'installer dans la rue? Dernièrement, il y a 1 an, nous avons pris des enfants de la rue. J'étais en ville, les enfants m'ont suivi. Je dis, hey, les enfants, si vous voulez vraiment sortir de la rue, demain j'envoie une voiture ici. Si vous voulez sortir de la rue, on vous reçoit. Et ils sont venus, 14 enfants sont venus. Et je vous assure que quelle difficulté de pouvoir les faire vivre ensemble. Ils ont tout appris des choses mauvaises dans la rue. Hein. Et ils n'avaient aucun interdit. Ils ont fait. Alors c'était pour nous difficile aussi de recevoir des petits garçons de 14-15 ans qui sont. Dans notre village, il y a plein de jeunes filles. Hein. Et alors eux qui n'ont aucun interdit, aucun peur de rien, c'était un défi important, mais bon, on l'a accepté. Bonsoir, je suis Augustine Rabelounsou. Je suis en France depuis 5 ans et j'étais toujours à Madagascar. Mais ce que je voudrais demander au père Pedro, c'est que il y a combien de villages maintenant, de villages à Kamassou, à Madagascar? Et est-ce que dans ces villages, il y a des écoles? Vous avez parlé tout à l'heure des écoles, mais est-ce qu'il y a des lycées? Parce qu'on parle beaucoup, que ça a beaucoup évolué à Madagascar maintenant dans les villages à Kamassou, qu'il y a des collèges, des lycées et des universités. Je sais qu'il y a beaucoup de lycées, beaucoup de réussites, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir fait un voyage à La Réunion avec
vos jeunes là qui m'ont témoigné qu'ils sont au niveau du bac. Alors j'aimerais savoir s'il y a combien de villages et combien d'écoles. Est-ce que dans chaque village il y a tout ça, cette catégorie? Oui. Il y a à peu près 18 villages à Kamassou. Hein. Oui. Et nous avons 15 écoles, 5 écoles, 5 ou 6 écoles primaires, 4 collèges, 2 lycées à Kamassou, hein, et 3 écoles supérieures en pédagogie, en informatique et langue. Et on a un projet d'ouvrir d'autres écoles supérieures. Parce que il y a tellement de jeunes, le Madagascar c'est un pays très jeune et les jeunes veulent, il faut préparer les jeunes, il faut les former. Et dans l'éducation, nous ne faisons jamais d'économie. Nous sommes obligés de faire tous les ans 1, 2 écoles. Parce que c'est tellement... On a parlé tout à l'heure hein, de la démographie. Hein. À Kamassou même, tous les ans, il y a 500 nouveaux enfants qui naissent. Hein. Alors 500 enfants qui naissent, c'est de dire, s'il y a 50 enfants par école, par classe, et il faut déjà 10 classes. C'est une école de 10 classes qu'on doit faire tous les ans. Hein. Alors, nous donnons une grande importance à la formation et à l'éducation. Et notre fierté, c'est l'école, c'est l'éducation que nos enfants reçoivent. Malheureusement, nous sommes très près d'Etana et que le mauvais exemple d'Etana nous fait, quelquefois, nous fait de mal aussi. Hein, il y a pas mal de tentations. Hein, c'est la vie facile, allez, tu es jeune une fois, profite de la vie, débrouille-toi. Mais nous, on dit non, nous, on travaille, on étudie, et on est vrai, et on prie. Parce que seule la vérité nous conduira sur le bon chemin et nous fera libres. Seule la vérité. Et Dieu seul sait combien il y a des mensonges. Chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on dit des choses qu'on ne réalise pas. Si je vous promets des choses ici et je ne les réalise pas, si je suis un menteur, je suis un menteur. Quand les gens nous promettent de faire des choses, ils ne les font pas, et bon, ce sont des menteurs. Et dans le livre d'Insurgez-vous, il y a un chapitre qui dit « Démasquons les politiciens menteurs hein. ». Voilà, et c'est pour cela que nous insistons sur l'honnêteté dans nos écoles, sur l'effort et sur l'éducation. Merci. Ici, premier rang, il y a un micro, s'il vous plaît, pour le premier rang, ici à ma gauche. Ah bon. Allez-y. Bon, on ne va pas se battre. Je suis très impressionné par cette magnifique entreprise d'amour, mais je suis aussi un petit peu effrayé par la taille et les chiffres que vous mentionnez. Comment est-ce que vous êtes parvenu à organiser la gestion d'une ville de 25 000 habitants avec la multitude de questions qui peuvent se poser, que ce soit l'assainissement, l'organisation, les transports, voire la police, je ne sais rien. Enfin, il y a énormément de choses. J'imagine que ce n'est pas à l'école de théologie que vous avez pu envisager comment gérer ce genre de choses. Mais on n'a commencé pas avec 25 000 personnes. On a commencé d'abord avec des centaines de personnes. Et après, les gens, quand ils ont entendu qu'il y a un lieu où on reçoit les plus pauvres, et moi-même, je suis allé les 4 premières années d'à Kamassou, je suis allé moi-même dans la ville le soir, à visiter les familles qui vivaient dans la rue ou dans le marché, pour les dissuader. Je dis, sortez de la rue. La rue ne peut pas vous donner un avenir à vos enfants. Si vous aimez vos enfants, sortez de la rue, nous sommes prêts à vous aider. 4 ans, je suis allé supplier. Alors quand les gens s'habituent au pire, s'habituent au pire. Alors il faut faire un peu de violence pour les aider à
à laisser la rue. Et je me souviens qu'une fois, on a convaincu, après quelques mois, 80 familles qui vont laisser, c'était au bord du chemin de fer, à l'Alambé. Et 80 familles, ils ont dit, ça y est, on va partir. Bon, je dis, je vais venir avec des camions, et vous montez sur le camion, et vous-même, vous allez mettre feu à ces maisons-là, parce que c'est un chemin sans retour. Ok, il dit, d'accord. Nous-mêmes, nous allons brûler ces cases-là. Et ils les ont brûlées eux-mêmes. Et on a amené 80 familles dans une seule journée à Kamassou. Et on n'a pas paniqué. Les gens, ils ont vu, on les a bien reçus, avec beaucoup de respect. Et tout doucement, ils se sont habitués. Ils ont commencé à travailler. Et après, j'ai vu que les gens commençaient à venir tout seuls. Alors je dis, je préfère que les gens viennent tout seuls, parce que quand ils demandent, nous sommes en position de force. Je dis, bon, si vous voulez entrer chez nous, voilà ce qu'il faut faire. Travail, école, discipline. Et j'ai dit, oui au travail, oui à l'école, oui à la discipline, moi dessous. On va vaincre la pauvreté. Mais si vous ne voulez pas travailler, je dis, je ne peux pas travailler à votre place. Et si vos enfants ne vont pas à l'école, ils vont être plus pauvres que vous. Et si vous n'acceptez pas la discipline de la communauté, on ne peut pas vivre ensemble. Voilà, et tout cela s'est mis en place tout doucement. Maintenant, quand vous voyez d'un coup tout ce monde-là, vous dites, hey, comment ils ont fait? Mais on a commencé, comme je dis, avec des centaines de personnes. Comme à notre prière le dimanche, on a commencé avec 40, aujourd'hui on est 10 000. Hein? C'est un peu la même chose. Et au début, quand nous avons commencé l'école, je dis, l'école primaire, d'accord, on peut faire l'école primaire. Et après, les enfants, ils étaient petits, ils ont dit, bon, et maintenant, ils ne vont plus aller à l'école. Je dis, bon, on va commencer les collèges, la 6e. Mais avec quels moyens? Et où sont les choses? Bon. Mais alors, on réfléchit, bon, allez, on y va, on fait l'école, on fait la 6e. Et on fait la 6e. Et bon, tous les enfants, ils sont encore petits, la 6e. Et après, ils en arrivent à la 3e. Ils font la 3e, et ils passent les BPC, et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'abandonner là. Et si on essaye de faire la seconde? Et si on essaye de faire la seconde? Et bon, vous imaginez combien de réflexions, combien de réunions pour nous décider. Et à la fin, on s'est dit, allez, on y va. On fait la seconde. Et on arrive à la terminale. Et dit, bon, à la terminale, nos enfants, si on fait des concours en ville, il y a très peu de chances qu'ils soient reçus. Alors, pourquoi nous ne commençons pas nous-mêmes l'école supérieure? Eh bien, bon, on va essayer. On essaye. Et on a essayé. Et voilà. Mais tout ça, c'était des années d'évolution. Hein. Ce n'était pas dans quelques mois, dans quelques années. Des années. Et aujourd'hui, nous avons l'expérience. On a un savoir-faire. Et on n'a plus peur. On n'a plus peur de nouveaux défis. Parce qu'on a déjà vaincu, on a déjà réussi sur plein de défis qu'au début, on a eu peur. Est-ce qu'on va arriver? On ne va pas arriver. Nous sommes arrivés. C'est parce que nous sommes unis et parce que nous aimons nos enfants, parce que nous aimons donner un avenir à chaque enfant. Vous avez vu tout à l'heure quand ils dansaient là, comme ils étaient, tête sur tête, tête à côté de tête. Hein. Et bon, mais chaque enfant, c'est un univers qu'il faut s'occuper de lui et chaque enfant est unique. Il faut s'occuper de lui. Et jusqu'à ce que nous ayons des vrais ministres qui s'occuperont de leur, nous serons là. Oui, une remarque et une question. Le renouvellement politique que l'on souhaite pour Madagascar semble très compromis, puisque certains anciens présidents se représentent à nouveau, ce que M. Rajoelina ou Ravalomanana n'a pas fait il y a des années, comment est-ce qu'il le ferait maintenant? Donc c'est une question et un doute que j'ai, à mon avis, une question que je me pose. Par contre, la question que je voulais surtout vous demander, c'est quelle est la position de l'Église officielle de Madagascar par rapport à votre activité? Pour la question des gens qui vont se proposer, ils sont libres. Chaque pays est libre chaque citoyen est libre dans son pays, est souverain. Il peut, s'il a les moyens et s'il remplit les conditions,
tout le monde peut se présenter. Là, je n'entre pas du tout, ce n'est pas mon rôle et je ne me mêle pas du tout. Hein. Paraît-il qu'il y a déjà 18 qui se présentent. Hein. C'est pas, il n'y a pas 18 déjà. Bon, ça, ce n'est pas mon problème. Pourvu que le peuple choisisse celui qui est le meilleur. Voilà ce qu'on souhaite. Hein. Parce que les élections, c'est quand même... Et les élections, quand même, les gens parlent, les gens disent, on va faire ça, parce qu'on n'élit pas quelqu'un comme ça à hasard. Bon, alors je ne me mêle pas du tout dans ces domaines-là, je n'ai pas aucun droit de me mêler là-dedans. Sur la deuxième question que j'avais mise sur l'Église de Madagascar, et même ma communauté, ils sont heureux. L'archevêque de Tana, il a dit, touchez pas le Père Pedro, si vous le touchez, c'est à moi que vous allez voir. Hein. Et nous avons déjà reçu 2 fois toute la conférence épiscopale malgache qui sont venus à Kamassou faire leur retraite d'une journée. Et à la fin, ils ont fait une messe avec nous, avec le peuple. Ils ont dit, les pauvres nous ont convertis. Alors, quand il est venu, le deuxième homme le plus important du Vatican, le cardinal Parolin, l'année dernière, et bien le nonce, il a dit, je l'amènerai chez vous, mon père. Et quand il est venu chez nous, on l'a reçu, c'était chez nous qui a pu toucher les gens, parce que partout où était officiel, les gens étaient à 10 mètres, il n'y avait que des petites mains comme ça, à le style russe, hein, le style Brezhnev, comme ça, pas trop. Mais chez nous, les gens viennent, ils vous prennent la main, ils vous embrassent. Là, il a senti une chaleur humaine. Et après, quand on l'a reçu avec nos milliers d'enfants, il dit ça, je parlerai au pape personnellement, ce que j'ai vécu ici. Alors, l'Église de Madagascar, il est derrière nous, il nous appuie, et nous sommes une seule Église, et on s'aime bien, et on se respecte bien, et on s'entraide bien. Voilà ce que je peux dire. Je vais être obligé d'interrompre cette soirée qui pourrait continuer pendant de longs moments. Merci, Père Pedro. Vous nous avez amenés très haut. Je ne sais pas si c'est à 13 000 mètres, mais vous nous avez fait faire un grand voyage. Merci. J'ai touché terre, et j'ai oublié de dire, excusez-moi, avec les pauvres après, avec eux, j'ai commencé à monter. Avec les plus pauvres. Mais c'est bien le message que vous avez fait passer. Merci à la Fondation Berrieux, à son président, à son délégué général, de nous avoir donné la chance de vous rencontrer. Merci à tous. Et si nous ne voulons pas être des menteurs, comme vous avez dit, je vous invite à regarder notre site, à regarder quand cette magnifique soirée sera montée, sera diffusée. Et là aussi, nous mettrons les moyens pour que ceux qui ne sont pas là et qui auraient envie de participer à cette aventure puissent y participer financièrement. Un gros merci à tous.